La suite de l'African Newsroom, je suis toujours avec Amidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. Macarena Ibrahima Souri, juriste. Merci à tous les deux d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, le grand angle. Jumia, première start-up africaine à être cotée à Wall Street. Le site d'e-commerce nigérian lancé en 2012 a fait ses débuts à la bourse de New York le 12 avril dernier. L'entreprise opère la plus importante plateforme de commerce en ligne en Afrique où Jumia est présent dans 14 pays. Et cette introduction en bourse, vous allez le voir, était très suivie sur le continent. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Une entrée par la grande porte au New York Stock Exchange pour Jumia ce 12 avril. Car à peine introduit à Wall Street, le géant africain du commerce en ligne a vu son action gagner près de 30% et sa cote en cours de séance a atteint les $19, ce qui valorise la société à quelque 1,5 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars avant l'opération. Ça, c'est le fruit ou la consécration de plusieurs années de travail. Il y a cela 7 ans, en 2012, lorsque Jumia fait son entrée dans le continent, la consommation sur Internet était quasiment inexistante. L'entrée en bourse montre beaucoup plus qu'on a franchi un cap, que l'e-commerce a pris, que l'Afrique aujourd'hui a aussi son Amazon, que l'Afrique aussi a déjà son Alibaba. Dès son entrée à Wall Street, Jumia a levé 196 millions de dollars. Cette levée de fonds devrait servir à financer la stratégie d'expansion de Jumia. La stratégie d'expansion, c'est beaucoup plus nous repositionner ou alors nous positionner davantage dans les pays dans lesquels nous sommes déjà, pour voir asseoir notre notoriété dans l'ensemble des territoires dans lesquels nous sommes. On investit dans des nouvelles agences, on va être représenté partout dans le pays. Présente dans 14 pays du continent avec plus de 5 000 salariés et 81 000 vendeurs, Jumia a vu son chiffre d'affaires croître de 40% en un an pour s'estimer à 143,7 millions de dollars. En 2018, le volume des transactions réalisées sur les plateformes s'est élevé à 828,2 millions d'euros, soit une progression de 63% par rapport à 2017. Alors, Amidine Kane, qu'est-ce que cette entrée peut ouvrir comme porte à Jumia qui, comme depuis 2012, est dans une mauvaise situation sur le plan économique, mais peut-être aussi au niveau du capital? Oui, bon, je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Et puis, Jumia est présent dans 14 pays africains, et puis c'est des pays qui comptent. Parce qu'il y a les pays du Maghreb, il y a le Kenya, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, bien entendu le Nigeria, il y a le Rwanda. Vous voyez, c'est des pays qui comptent. Des pays stratégiques. Oui, des pays stratégiques. Et puis, ils sont en mode d'expansion. Donc, ils vont s'installer certainement dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo ou bien d'autres pays qui sont connus. Et puis, ils sont présents aussi au Ghana, un pays qui compte maintenant. Voilà, donc je pense, ça veut dire ces années-ci, ils étaient dans une mauvaise passe. Et depuis 2018, quand même, on voit qu'ils sont en train de reprendre du poids financièrement parlant, et puis les gens s'intéressent de plus en plus à justement ce qu'ils font. Et voyant que, par exemple, en Asie, il y a Alibaba, il y a par exemple, ici en Europe et puis aux États-Unis, il y a le géant Amazon. Donc, ils ont dit que le seul continent où ils pouvaient, par exemple, faire quelque chose, c'est en Afrique. Et puis, l'Afrique est très dynamique parce que les Africains en demandent. Jumia, c'est presque un grand supermarché. C'est presque un grand supermarché où on peut acheter de l'électroménager, où on peut acheter par exemple des jouets, où on peut acheter par exemple des voyages. Et puis Jumia est en train de se spécialiser, même par exemple pour la location de voitures, par exemple pour aussi les nuitées dans les hôtels. Ils sont en train de se spécialiser. Et puis je crois que ça va intéresser les Africains parce que ça manquait beaucoup. Les Africains avaient l'habitude de faire du porte-à-porte pour trouver quelque chose. Maintenant, si on leur propose
justement la possibilité d'avoir ça sur le net, bien que justement jusqu'à présent la couverture du net est assez insuffisante en Afrique parce que c'est 37 à 38% qui sont connectés, mais quand même c'est dans une très bonne dynamique. Et puis bon, ces deux jeunes qui sont à l'origine de ça, les deux jeunes Français, je crois qu'ils ont vu juste et il faudra les encourager à aller de l'avant. Ibrahima. Alors moi, je trouve cela excellent, bien qu'on parle de difficultés financières, mais vous savez, en général, de telles sociétés commencent petit, des fois difficilement, dans un environnement totalement concurrentiel avec des entreprises qui pèsent très lourd. Mais il n'y a pas à désespérer parce que quand on voit quand même, malgré tout, entre 2015 et 2017, de 134,6 millions d'euros, Jumia quand même est passé de 134,6 millions d'euros est passé à 507 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui quand même marque un progrès. Des pertes de plus de 970 millions de dollars, c'est énorme. Oui, mais il y a quand même une progression qu'il ne faut quand même pas occulter. Ils auraient pu perdre ça et rester là où ils étaient. C'est-à-dire, les entreprises, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Est-ce que la possibilité d'expansion, et moi j'y crois beaucoup, si Jumia s'est retrouvé à Wall Street, ce n'est pas pour rien. Et pour surtout, il faut viser l'avenir. Il est constant aujourd'hui reconnu mondialement que l'Afrique est quand même la future locomotive économique et démographique du monde, pas que de l'Afrique. Le marché africain est aujourd'hui convoité. Donc je pense que nous aussi, notre Amazon, si je peux dire ça comme ça, s'il commence aujourd'hui avec la zone de libre-échange continentale africaine qui se crée, les autres... ne vous y trompez pas, que ce soit Microsoft, Amazon, il y a tous ces groupes-là cherchent leur point d'entrée en Afrique, cherchent leur modèle économique en Afrique. Donc, moi, je pense que Jumia a quand même un bel avenir. Hamidine Kane, vous l'avez dit tout à l'heure, Amazon, eBay, Alibaba, donc des géants mondiaux. Est-ce que l'Afrique peut encore se structurer pour ne pas être totalement balayée par ces géants mondiaux ? Absolument. Moi, je pense qu'ils peuvent se structurer. Et puis, à part ça, il faudra compter surtout sur les pays francophones. C'est les pays non anglophones, c'est les pays les plus dynamiques. Les pays les plus dynamiques, ce n'est pas pour rien qu'ils se sont installés au Nigeria. Parce que déjà, c'est la première économie africaine, c'est la première démographie africaine. Et puis, ils ont beaucoup de millionnaires qui sont réellement en avant, qui sont les fers de lance, par exemple, pour le développement des infrastructures en Afrique. Et puis, il faudra se dire aussi que Jumia s'est entouré de beaucoup de cadres africains. Beaucoup de cadres africains compétents, connaissant les mentalités africaines, connaissant justement le marché africain, connaissant justement les traditions africaines, parce que tout ça, ça compte. Les traditions, l'évolution, la vision, la mentalité africaine, tout ça, ça compte pour le paramétrage et pour le développement futur. Parce que si vous ne connaissez pas les mentalités, par exemple, d'un continent ou bien d'un pays donné, vous ne pourrez pas avancer, vous n'aurez que des échecs. Je crois qu'ils se sont entourés de très bons cadres. La femme qui dirige ça, c'est une femme très compétente qui a été dans de très grandes maisons d'audit. Je crois qu'ils ont fait le bon choix. Maintenant, il faudra aussi qu'ils pensent à améliorer leur stratégie de déploiement. Il faudra qu'ils aillent aussi dans d'autres pays qui ne sont pas encore sûrs. Même les pays lusophones, hein, c'est des pays qui sont porteurs, que ce soit l'Angola ou bien le Mozambique, sont des pays où il faudra qu'ils aillent la tête baissée. Parce que c'est des pays qui vont compter demain. Et puis ils sont à côté de l'Afrique du Sud. Heureusement que le géant sud-africain des télécommunications, MTN, est inclus justement dans le capital. Parce que ça, c'est très, très important. Et c'est là aussi que l'espoir naît, parce qu'on peut dire aujourd'hui que la couverture en termes des réseaux n'est pas comparable avec celle qu'on constate ici. Mais heureusement pour nous, le téléphone se substitue à cela. Aujourd'hui, l'Afrique, en termes de téléphone cellulaire, vous savez, il y a des activités bancaires qui s'adossent là-dessus. Et il y a beaucoup les banques téléphoniques, nous, en Guinée ou dans d'autres pays, madame, même les vieilles en ont.
en général en Afrique, les vieilles, ou en tout cas les vieux se méfiaient de telles choses. Aujourd'hui, chaque personne, chaque femme a son compte bancaire adossé à son service téléphonique. L'Internet s'y trouve. Donc, et puis, ça me donne tellement de l'espoir qu'il fallait essayer une telle chose. Nous avons la chance avec la nouvelle technologie, à condition que nos dirigeants essayent d'encourager et pousser les jeunes entrepreneurs. Vous savez, s'il s'agissait pour les pays africains d'installer une usine de montage de véhicules, c'est tout un problème. Mais aujourd'hui, nos jeunes ingénieurs et autres sont capables de créer des besoins et en tout cas répondre à des besoins en termes de nouvelles technologies. Ça, on n'a pas besoin d'investissements aussi lourds qu'on pouvait attendre pour celui qui veut construire un avion ou autre. Donc, la révolution numérique est une chance pour nous à condition que nos dirigeants en prennent conscience. Aujourd'hui, partout aux États-Unis, en France, plein de jeunes Africains travaillent dans le domaine de l'informatique et à très haut niveau. Si ces personnes étaient encouragées, ils peuvent rivaliser avec le monde entier en la matière. Hamidine Kane, alors, vous l'avez évoqué, mais très rapidement, la question de l'environnement. 23% de taux d'accès à Internet, un continent majoritairement pauvre, une faible bancarisation de la population. L'environnement n'est pas du tout propice oui, mais au développement même là où il y a, par exemple, des populations qui ne sont pas, où il n'y a pas de classe moyenne, par exemple, élevée, il y a toujours un moyen de prendre de l'argent. Il y a toujours un moyen de prendre de l'argent. Les Africains sont friands justement de ces technologies. La mobile banking est créée en Afrique. C'est l'Afrique qui l'a créée. Maintenant, c'est le monde entier qui court derrière. Donc ça peut déjà un petit peu pallier à la faible bancarisation. Oui, ça va pallier à la faible bancarisation. On le voit maintenant. Tous les pays essaient de s'y mettre. Tous les pays africains. Et puis ça, c'est une force. Hein, c'est une force parce que beaucoup d'Africains encore sont analphabètes. Ça, il faudra le reconnaître. C'est pourquoi il faudra mettre l'accent sur l'alphabétisation en Afrique. Et puis, je crois qu'ils ont vu juste parce qu'ils savent que les Africains sont ingénieux. Les Africains sont ingénieux et puis ils veulent aller vers les technologies nouvelles. Ils n'ont pas peur, hein, les Africains n'ont pas peur de la technologie nouvelle. Donc ça, ils savent que demain, ce sera une force sur laquelle ils pourront compter. Pour moi, je pense que Joumaya est sur le bon chemin. Il faudra les encourager. Il faudra dire aux Africains aussi de ne pas avoir peur de demain. L'Afrique est un continent dynamique par sa population, par sa vision du monde, par sa cosmogonie. Donc je crois que demain sera réellement quelque chose de propice pour le continent africain. Makanera Ibrahima Sori. Alors, ce problème de banque, vous savez, la bancarisation en Afrique, le secteur informel, déjà, en Afrique, au Maghreb, en tout cas en 2016, le Maghreb était bancarisé à environ 38%. Hein. Pardon, l'économie informelle atteignait 38% du PIB. En Afrique subsaharienne, c'est environ 55% de l'informel. Donc, dans un pays aussi informel, je pense qu'il n'y avait pas mieux que ce mobile banking pour répondre aux problèmes bancaires. Comment on peut prêter à une société informelle? Surprenant, aujourd'hui, quand la Guinée parle des acteurs économiques, ils disent formels et informels. Donc, la Guinée a même reconnu cette situation selon laquelle l'économie informelle est même prédominante en Afrique subsaharienne. Donc, ce problème de mobile banking répond au problème qui était posé quant à la bancarisation des acteurs du secteur informel de l'économie. Vous avez, chaque personne aujourd'hui en Guinée a au moins un téléphone portable qui a accès à Internet et mobile banking se substitue à cela. Je pense qu'il n'en faut pas beaucoup pour que Joumia puisse vraiment atteindre sa vitesse de croisière. Moi, j'y crois beaucoup et je pense que beaucoup de talents, des jeunes ingénieurs en informatique et dans d'autres domaines de la nouvelle technologie africaine d'ailleurs, vous allez voir, ils vont commencer à quitter ici pour aller alimenter les entreprises dans leur continent. Ce n'est pas la compétence qui manque, c'est l'accompagnement.
Oui, l'accompagnement, l'organisation et la méthode, parce que justement les dirigeants africains ne se sont pas mis, mais heureusement que les jeunes Africains sont dynamiques, et puis malgré les embûches qu'ils ont devant eux, ils essaient d'avancer. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup d'Africains commencent à repartir. C'est le chemin inverse. Surtout dans les pays anglophones, ils repartent. Ils repartent parce que pas seulement les Africains, mais le monde entier sait que demain, les Africains seront là, présents. Que ce soit dans la technologie, que ce soit par exemple dans les banques, que ce soit dans les finances ou bien dans d'autres secteurs qui ne sont pas encore connus. Ça, on le voit par exemple des jeunes Camerounais qui sont en train de faire des drones. On voit aussi par exemple beaucoup de sociétés maintenant occidentales qui sont dans les nouvelles technologies informatiques et de communication partent en Afrique pour essayer de chercher de nouveaux logiciels, de nouvelles visions. Parce que les Africains, mine de rien, ils créent. Ils créent. Ça veut dire même dans de petites échoppes, ils créent. Ils créent et puis les Européens ou bien les Occidentaux vont là-bas prendre justement ces idées, venir ici pour essayer de les breveter. C'est pourquoi aussi, ça, il faudra que les Africains pensent à breveter leurs choses et puis de ne pas s'ouvrir largement pour les nouvelles idées. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette entrée en bourse de Jumia à la bourse de New York. On s'interrompt quelques secondes et on se retrouve dans quelques instants.